Quand je parle des droites parallèles, il y a des messages que tu ne recevras jamais. Des gens, même si tu cherches, tu ne recevras jamais. Des gens. Pourquoi? Parce que nous passons sur une même droite. Posez-vous la question, tu es au Congo par exemple. Pourquoi tu ne rêves pas souvent les blancs ou les stars que tu vois à la télévision, les musiciens? Pourquoi tu n'as pas souvent leur rêve ou pourquoi tu ne leur rencontres pas souvent en esprit? Parce que vos droites ne sont pas liées. Votre vie n'est pas liée. Donc l'imagination par exemple, c'est le domaine de la pensée. Voit un peu, est un élément actif des visions ou révélations. On va me dire, mais pourquoi je parle de l'imagination? Lisons par exemple Daniel 4, versets 4 à 5. C'est un enseignement, voilà pourquoi j'ai dit que ça prend beaucoup de temps. Je voulais résumer, mais je me dis que je dois tout vous dire. Celui qui a le temps pour suivre l'enseignement, il va comprendre cela. Daniel 4, versets 4 à 5. Verset 4 à 5, il est écrit: Moi, Nabuchodonosor, je vivais tranquillement dans ma maison et heureux dans mon palais. J'eus un songe qui m'a effrayé, les pensées dont j'étais poursuivi sur ma couche et les visions de mon esprit me remplissaient d'épouvante. Vous voyez un peu? Quand je parle de l'imagination, je parle de la multitude des pensées, par exemple, qui nous viennent à l'esprit. Il y a des rêves qui sont comme des mirages. C'est-à-dire, tu vois l'apparent et non le réel. C'est-à-dire, ton système ou ta vision est brouillée. Le diable envoie des nuages noirs. Ça arrive dans le monde des songes. Au lieu que tu vois le chiffre 2, tu vois par exemple le chiffre 8. Au lieu que tu vois le chiffre 3, tu vois le chiffre 8. Au lieu que tu vois le chiffre 9, tu vois le chiffre 6. Par exemple, tu as mal vu. Est-ce qu'on voit un peu? Au lieu que tu vois X et Y en temps normal que tu devais voir. Il y a des rêves qui sont comme des mirages. C'est-à-dire, ce n'est pas réel ce que tu vois. Faut pas t'inquiéter. C'est pas que tu te réveilles, tu as vu une chose vraiment compliquée. Non, c'est juste un mirage qui s'est manifesté dans le rêve. Il y a aussi ce mystère des mirages dans les rêves. Et tous les rêves ne viennent pas de Dieu. Tous les rêves ne sont pas si importants. Tous les rêves ne sont pas la vérité. C'est ça en fait que vous devrez comprendre. Alors la 6e question que je voulais vous en parler. Pourquoi on rêve moins ou on ne rêve plus? Oh là là, c'est fort. Notez ceci. 1. La lourdeur de notre esprit. Quand notre esprit devient lourd, la gourmandise par exemple, tu manges tellement beaucoup. La gourmandise est un défaut comme on le dit. Et la Bible nous parle de l'excès. L'excès du manger. On nous dit soyez sobre. L'excès, évitez l'excès, ce n'est pas bien. Et même avant de dormir, quand tu manges lourd, je vous assure, si tu as un rêve, tu vas oublier le rêve. Ou si tu as un rêve, tu ne sauras même pas que tu as rêvé parce que ta chair a tellement retenu ton esprit. Lorsque tu es blessé, par exemple, pourquoi on ne retient pas? Lorsque tu es blessé intérieurement, ton âme, on t'a fait du mal, tu as été exposé des mauvaises paroles, des mauvaises vidéos. Tu étais dans un mauvais entourage. Tu étais blessé par un message. Tu as dormi vraiment dans les soucis. Cela va ralentir l'action du rêve. Et le message même qu'on te dira, tu risqueras de ne pas comprendre. Tu risqueras d'oublier. Faire attention. La deuxième des choses, pourquoi on ne rêve plus ou on rêve moins? Qu'est-ce qui fait barrière à nos songes?
C'est lorsque l'âme a un problème avec le corps ou l'esprit. Pourquoi? Parce qu'il doit y avoir une harmonie entre l'esprit, l'âme et le corps. Tant qu'il n'y a pas une harmonie, vous verrez que vous aurez des songes. Vous diriez que j'ai eu un songe, j'ai fait un rêve, mais j'ai oublié mon rêve. Tu dois savoir qu'est-ce qui est disponible, dispensable pour l'esprit, pour l'âme et pour le corps. Paul dit, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Qu'est-ce qui peut t'édifier? C'est la parole de Dieu. La troisième réponse de la 6e question, parce que j'ai au moins 4 réponses à vous donner. Celui qui a souvent des pertes, des négligences, ou oublie certaines choses, même quand il aura des rêves, il oubliera ses rêves. Nous devons lutter avec les oublis. C'est ça en fait. La capacité de te rappeler des choses que tu as oubliées te permettrait également de te rappeler de tes songes, de tes rêves. Quand je parle de la deuxième réponse, lorsque l'âme a un problème avec le corps et l'esprit, la Bible est claire quand je dis, quand la Bible nous dit marcher selon l'esprit, nous n'accomplirons point les désirs de la chair. La chair a ses désirs, l'esprit a ses désirs. Mais tous les désirs de la chair ne sont pas permis. Manger, c'est permis, mais l'excès n'est pas bon. Avoir un peu l'impudicité, ce n'est pas permis, par exemple. La vie de débauche. Tu t'énerves du vin, tu fumes beaucoup. Tu fumes, comment tu peux retenir tes rêves? Tu as encore essuyé. Il faudra arrêter de fumer. Il faudra arrêter de prendre de la boisson, de l'alcool. Ça ne t'arrange pas. Ça ne t'arrange pas. Alors, la 4e réponse. Pourquoi on ne reçoit pas certains messages? Il peut arriver une situation dans le monde spirituel. Lorsque notre ange messager est empêché ou bloqué. Nous voyons cela dans Daniel 10, verset 13. Qu'est-ce qu'il nous faut? Il faut la prière. Jeûner comme le prophète Daniel. Et Dieu va envoyer un ange du combat, du type de Michaël, afin de venir combattre ceux qui ont péché. Ton ange de venir te passer le message. C'est une réalité. Alors la 7e question, faut-il raconter ses rêves? Oui, on peut raconter. Non, on ne doit pas raconter tous les rêves. Waouh, c'est fort, hein? On peut raconter, mais pas tous les rêves. Nous avons lu ici la Gédéon 7, verset 13. C'est un homme qui a raconté le rêve. Et Gédéon, qui était un messager de Dieu, a entendu. Il a reçu la citation et l'explication du songe. Il avait compris que c'est Dieu qui leur avait parlé. Pourquoi? Parce qu'un homme avait raconté. On va se poser la question. Mais comment se fait-il que Daniel écrit ses songes alors qu'il ne faut pas raconter les songes? Si c'est seulement ça qu'on nous dit. Comment se fait-il que l'Égypte au temps de Joseph avait été sauvée de la chasseresse si le roi n'avait pas raconté son songe? Il fallait qu'il parle de son songe. Et son songe, par l'interprétation qui était venue de Dieu, par le canal de son serviteur, Joseph, en ce temps, le peuple fut sauvé. Vous lisez cela dans l'histoire de Joseph, dans Genèse 37, versets 6 à 11, vous liriez
Quand on parle de Nabuchodonosor, vous liriez Daniel 4, verset 1 à 27. Là-bas, Nabuchodonosor, le roi, raconta son songe. Lui, il n'avait pas son songe, il avait même perdu le songe. Mais c'est Daniel qui a trouvé par révélation le songe du roi. Vous le liriez. Et également, dans Genèse 41, verset 1 à 36. Donc, quand je parle du songe de Joseph, par exemple, là où il dit que je vois le soleil, la lune et les étoiles se prosterner devant moi. Dans l'interprétation, le soleil était son père, la lune sa mère, les étoiles ce sont ses frères, se prosterner. Ce sont les types de songes, par exemple, qu'il ne faut pas raconter à n'importe qui. Parce que ses frères étaient jaloux. C'est même ce qui avait poussé ses frères. On se dit, comment ça va se prosterner devant notre frère? Et même le père de Joseph, Jacob, s'était dit, non, comment ça? Moi et ma femme, nous allons nous prosterner devant notre fils. Surtout, ses frères, la Bible dit, cela avait suscité la jalousie de ses frères. Voilà des types de rêves qu'il ne faut pas raconter. Et ce n'est pas parce que elle nous a dit qu'il faut prendre garde. À nos rêves, il ne faut pas les raconter. Vous n'allez pas raconter tous les rêves. Sinon, Daniel n'allait pas écrire. Parce que Daniel a parlé de ses rêves et de ses visions. Nous avons un Dieu qui continue à révéler, à parler dans les songes, dans des rêves. Et quand c'est Dieu qui t'a parlé, tu dois transmettre le message. Si Daniel n'est pas parlé de ses rêves, nous allons ne pas parler de Daniel. C'est parce que Daniel a reçu cette grâce-là. Et nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons cette grâce de faire des rêves, de recevoir des songes, des visions. Et à nous de raconter, quand on voit le message est général, le message est bénéfique pour l'édification de l'Église, pour l'édification du corps de Christ. On doit raconter cela. Ne nous empêchez pas, j'ai toujours dit, n'empêchez pas aux autres de raconter leurs songes et des visions. Si vous étiez au temps de Daniel, vous ne devez pas empêcher Daniel de raconter ses songes. Parce que lui, sa grande grâce qu'il a reçue, c'était dans les songes où Dieu se révélait aux prophètes. Et si vous m'empêchez de raconter mes songes, c'est comme si vous voulez crever mes yeux. C'est comme si vous avez l'intention de crever mes yeux. C'est la même chose. Si vous empêchez Daniel de raconter ses songes, vous crevez les yeux de Daniel alors. Et si vous crevez les yeux de Daniel, vous serez surpris par les coups de l'ennemi qui va s'abattre sur vous. Parce que nous avons un Dieu qui ne fait rien sans révéler à ses serviteurs. Il fait toutes choses en révélant à ses serviteurs. Quand on dit il fait rien, ça veut dire qu'il fait toutes choses. C'est ce que ça veut dire. Et nous devons comprendre cela, s'il vous plaît. Nous devons comprendre cela. La Bible est claire à ce sujet. La Bible est très claire. Je pense que c'est écrit dans Amos. Amos 3, verset 9 ou le verset 7. Vous verrez que là-bas est écrit que Dieu ne fait rien sans révéler à ses serviteurs les prophètes. Si vous voulez, je peux lire. Nous pouvons aller dans Amos 3. Je dis que c'est un long message, mais j'essaie d'être un peu plus court. Amos 3, verset 7. Voilà, j'ai retrouvé. Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. La parole de Dieu est claire. Si Dieu dit qu'il est l'Éternel, il ne change pas. C'est-à-dire, jusqu'aujourd'hui, Dieu accomplit cette parole. Il est écrit dans le Proverbe 29, je pense verset 17, que quand le peuple, quand il n'y a pas de révélation,
le peuple est sans frein. Heureux s'ils observent la loi. Cela montre l'importance des révélations. Alors, c'était ça le message qu'il fallait comprendre. Et pour terminer, j'aimerais dire 2 choses ou 3 choses qui seront bénéfiques. Numéro 1, la première des choses, apprenez à écrire vos rêves comme Daniel. Parce que si aujourd'hui nous pouvons lire la Bible Daniel, c'est parce qu'il a pris le temps d'écrire ses songes. Tu ne dois pas attendre toutefois une voix pour te dire écris. Parce que Daniel, la voix l'avait dit écris. Quand nous voyons dans Jean d'Apocalypse, la voix a dit écris ces choses. Cela nous montre déjà une voix. Quand tu sens que ça vient de Dieu, pourquoi ne pas écrire? Cela montre même l'importance. Comment nous considérons les choses que nous recevons de Dieu. Daniel n'écrivait pas tout ce qu'il voyait en esprit, mais il écrivait les bases, les choses principales. Vous verrez cela dans Daniel 7, verset 1. Il écrivait les principales choses. Quand je parlais de quelqu'un que tu ne connais pas ou un inconnu, le plus souvent peut te révéler ces choses. C'est-à-dire, la personne que vous ne connaissez pas, ça peut être un démon, un ange de Dieu, ça peut être le diable. Vous lirez cela dans Daniel 7, verset 15 à 16. Daniel dit que je m'approcha de l'un de ceux qui étaient là. Voilà pourquoi j'ai dit que dans le mystère du monde des rêves, des anges interviennent également. La dernière des choses que j'aimerais parler, n'ayez pas peur lorsque l'on vit des situations bizarres, des situations compliquées dans des rêves, des combats spirituels, parce que c'est biblique. Si vous pourriez lire Job 33, du verset 14 jusqu'au verset 20 ou 21, vous allez comprendre qu'on parle des luttes dans les rêves. C'est biblique. Il est écrit, quand nous faisons des rêves, tu rêves de quelqu'un qui est mort, tu rêves des situations compliquées, on t'a enchaîné, on t'a fait ceci, on t'a fait cela. Ne prends pas d'abord peur. Un enfant de Dieu, c'est celui qui sait retrouver sa paix en Christ. Et Jésus a dit dans Jean 14, verset 1, que vos cœurs ne se trouvent point, croyez en Dieu et croyez en moi. Et Éphésiens 5, verset 13 déclare, mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. Donc, quand tu vois quelque chose de bizarre, la lumière de Dieu te révèle cela. Ça veut dire que ça a été déjà condamné dans le rêve. Et ce que vous devez comprendre, c'est quoi? Lorsque un rêve se répète 2 à 3 fois, c'est un principe spirituel. Ça montre que la chose vraiment est arrêtée par Dieu et Dieu sera hâte de l'accomplir. Vous liriez cela dans Genèse 41, verset 32, où il est écrit, c'est Joseph qui apporte l'interprétation, il apporte l'enseignement également, il dit, si Pharaon a vu le songe se répéter une deuxième fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter. C'est un principe. C'est vraiment un principe. Quand les choses se répètent, ça veut dire que ces choses-là vraiment arriveront. On doit être très attentif. C'est ce que nous devons comprendre. Et en tant que fils de Dieu, en tant que fille de Dieu, tu fais des rêves où on te combat. Tu n'es pas seul. Quand nous lisons la Bible, la parole de Dieu qui nous dit, dans le Psaume 91, verset 1,
Car il ordonnera à ses anges de nous garder dans toutes nos voies. Il y a des voies physiques, il y a des voies spirituelles. Alors, même dans tes songes, lorsque Dieu, par exemple, nous dit qu'il ordonnera à ses anges de nous garder dans toutes nos voies, il est écrit dans le psaume 91, verset 11. Cela revient à dire quoi? Même dans la voie des songes, dans la voie des visions, Dieu peut ordonner à tes anges de te garder. S'il y a des démons, des sorciers, le diable qui vient t'attaquer, Dieu peut susciter un ange puissant ou des anges afin de repousser des forces maléfiques qui viennent t'attaquer dans des songes. Et ma prière est que Dieu déploie des anges afin de te surveiller quand tu reçois des messages par la voie des songes et des visions. Que Dieu dispose des anges afin de te défendre lorsqu'on t'attaquera par des mauvais esprits dans tes songes. Au-delà de ça, la Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 19, 20, 21, 22, il est écrit « Ne tenez point l'esprit ». Il est écrit « Ne méprisez pas les prophéties, analysez toutes choses. Retenez ce qui est bon et abstenez-vous de tout mal. » Qu'est-ce que cela veut dire? Analyser les prophéties. Les chrétiens n'aiment pas analyser les prophéties. Mais il est plus que temps que nous prenions conscience que lorsque la prophétie vient de Dieu, lorsqu'on a un message, on doit analyser, on ne doit pas être paresseux. Si la parole de Dieu nous dit d'analyser et que lorsqu'on ne le fait pas, on désobéit à la parole, c'est même un péché, je vous assure. C'est pendant que tu cherches des réponses, c'est pendant que tu analyses ce que tu n'as pas compris, tu comprendras dans ton analyse. Voilà pourquoi l'important. Et lorsque tu racontes par exemple ton songe à un frère, à une sœur, que tu n'as pas peut-être compris, ou ce songe peut peut-être édifier ton frère, Dieu peut parler au moment que tu racontes ton songe. Au moment que tu racontes ton songe que tu n'as pas compris, l'interprétation peut venir par ton pasteur, par un frère, par une sœur. Voilà pourquoi il ne faut pas se renfermer. Il faut être capable de raconter cela également aux autres. On prend par exemple l'exemple de Paul. Paul fait un rêve. Un Macédonien vient en vision lui dire de venir en Macédoine. La Bible nous dit que Pierre et les disciples, les apôtres qui étaient avec lui, ses frères, la Bible nous dit que nous analysâmes le songe. La Bible nous dit que nous concluions que Dieu nous appelait à aller en Macédoine. La Bible nous dit nous, mais qui? Paul avec les frères qui l'entouraient. Il a dit nous concluons que Dieu nous a appelés à aller en Macédoine pour aller prêcher la bonne nouvelle. C'était un travail de groupe. Paul avait raconté ça. Ensemble avec ses frères, ils ont analysé et ils ont trouvé la pensée de Dieu. C'est en cela que Dieu nous appelle également. Vous pouvez lire cela dans Acte 16, verset 9. C'est écrit. Dans Acte 16, verset 9, si je me trompe, c'est Acte 19, verset 9 ou verset 16. Mais je crois que c'est Acte 16, verset 9. C'est écrit dans les Actes des Apôtres. La Bible nous dit que Paul dit que nous concluons que Dieu nous appela à aller annoncer la bonne nouvelle en Macédoine. Nous concluons. Il n'a pas dit je conclus. C'est une affaire de groupe. Ainsi, nous pouvons raconter des songes à nos frères, à nos sœurs. Nous n'avons pas compris et ensemble, nous pouvons analyser et Dieu peut donner à un de nous une réponse dans la compréhension, dans l'explication du songe. Ma prière est que toi qui n'as jamais rêvé, que tu commences à rêver au nom puissant de Jésus-Christ. Que cette porte qui était bloquée soit ouverte à partir d'aujourd'hui. Reçois ta délivrance au nom de Jésus. Si tes oreilles étaient fermées, que tes oreilles s'ouvrent au nom de Jésus. Si tes yeux étaient voilés, que les écailles tombent de tes yeux au nom puissant de Jésus-Christ.
que tu entendes désormais la voix qui te parlera, que tu discernes que c'est Dieu qui te parle, que c'est un ange saint de Dieu qui te parle. La prière est que tu reçoives des bons messages dans tes songes et non des songes qui viennent pour te perturber l'esprit, qui viennent pour t'apporter des messages vains. Que la forme de tes songes change au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que l'onction des songes, que l'onction de la vision vienne à toi, au nom puissant de Jésus. Que ce que tu voyais flou devienne clair au nom de Jésus-Christ. Si tu faisais un songe, deux songes dans une semaine, que tes songes soient multipliés au nom de Jésus. Si tu faisais juste deux songes dans l'année, que tes songes soient multipliés au nom de Jésus-Christ. Ma prière, que Dieu te donne des songes et des visions. Que Dieu également commence à te parler dans des songes et des visions. Et que la prophétie de Joël 2, verset 28, s'accomplisse également dans ta vie. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Si tu crois, que cela soit fait selon ta foi. Amen. Alors, restez connectés, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Aidez-moi également à partager le lien de cette vidéo. Si cela t'a béni, tu t'es nourri en esprit, à des frères également qui sont affamés, qui ont besoin de manger de tels repas spirituels. Ne garde pas ça seulement pour toi. Tu ne le fais pas pour moi, mais tu le fais pour Jésus-Christ qui est mort pour nous à la croix. Aujourd'hui, j'ai reçu cette grâce de partager un tel message. Et toi, tu peux contribuer à l'œuvre de Dieu en partageant également. Que Dieu te bénisse. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ qui surpasse toute intelligence soit avec toi, demeure avec toi dans ta vie, dans ton cœur, également dans ta maison, au nom puissant de Jésus-Christ. Demeurez bénis. Je vous aime tous. Rendez-vous également ici pour un autre message. Amen. Que Dieu confirme sa parole dans ta vie. Tout ce que tu as entendu dans ce message, que Dieu te les confirme et que tu témoignes la gloire de Dieu. Si tu crois, comme dit la parole de Dieu, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras qu'à partir d'aujourd'hui, tes songes et tes visions changeront. Sous base ou sur les paroles que j'ai déclarées pour toi, pour ta vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Alléluia. Merci.